inattendu. Par un après-midi brûlant, je reçus l'appel d'un ami qui me fit une offre irrésistible. « Mon frère a une vidéo incroyable. Il dit qu'on doit tous la voir. On va commander des pizzas et de la bière. » De la bière, des pizzas et une vidéo incroyable, probablement pour adultes. J'avais 18 ans et on venait de me proposer le tiercé gagnant. Je sautai sur l'offre. Le choc. J'arrivai chez mon ami, prêt à passer une excellente soirée. Comme prévu, il y avait des pizzas et de la bière. Et la vidéo? Elle se révéla à des années-lumière de mes attentes. Pourtant, pendant 20 minutes, je fus littéralement happé par ces images. À la fin, j'observai mes amis. Tous fixaient l'écran. Ils s'étaient visiblement eux aussi attendus à un tout autre film. Mais s'ils semblaient parfaitement insensibles à ce qu'ils venaient de voir, j'avais pour ma part été totalement conquis. N'oubliez pas, nous étions dans les années 1980. La vidéo avait été réalisée par une entreprise qui proposait d'acheter des filtres à eau en gros pour les revendre au détail et tirer un profit. En résumé, elle offrait la chance d'entrer dans le monde des affaires. Ma première pensée fut « Je peux y arriver ». L'offre correspondait précisément à ce que je cherchais. Soutenir un projet valable, différent, engranger un profit, être mon propre patron. Le concept avait fait vibrer en moi une corde sensible. Même enfant, j'avais toujours eu tendance à déceler les opportunités quand mes amis contemplaient l'avenir d'un regard absent. Pendant l'été, quand ils travaillaient chez McDo et consorts, je préférais des jobs singuliers comme tondre les pelouses, ramasser des clous sur les chantiers pour un penny-pièce. Un jour, je fus chargé par une école de commerce locale de faire des sondages dans les gares routières et ferroviaires en guise de recrutement. Je travaillais dur, toujours à mon rythme, et j'apprenais par moi-même. Gérer ma propre entreprise, maîtriser mon avenir et ne pas être contraint par un salaire minimum et des règles stériles. Ma nature rebelle s'enflamma. C'était comme si quelqu'un venait d'allumer sous mes yeux l'ampoule la plus étincelante du monde. L'aventure commençait. Le coût d'inscription et d'achat du stock s'élevait à 5 000 $. Je ne sciai pas une seconde et signai aussitôt un chèque du montant total, engloutissant toutes mes économies gagnées pelouse après pelouse, clou après clou, enquête après enquête. Quelques jours plus tard, 2 immenses palettes de filtres à eau furent livrées dans le garage de mon père. J'ignorais ce que j'allais en faire, mais cela n'avait aucune importance puisque je me lançais dans les affaires. Je me souviens encore de mon exaltation. Debout devant la porte du garage, les mains sur les hanches, je contemplais fièrement mes acquis. J'allais dominer le marché du filtre à eau. Mais 3 heures à peine après le lancement de ma nouvelle entreprise, je fus confronté à mon premier obstacle. Mon père ne pouvait pas faire entrer sa voiture dans le garage. « Sors-moi ce bordel d'ici !» me lança-t-il. « Mais où veux-tu que je le mette ? Et si tu te bougeais pour le vendre ?» N'ayant pas d'autre choix, je me retrouvai 20 minutes plus tard à arpenter les rues de notre quartier. Normalement, je ne mettais pas autant de temps à m'habiller. Mais ce jour-là, j'étais envahi d'un nouveau sentiment. La nervosité. Je pris une profonde inspiration et j'entamai mon périple. Je frappai à chaque porte, tirai chaque carillon. À tous ceux qui m'ouvraient, je récitais l'argumentaire qui allait me permettre de dominer le marché mondial des filtres à eau, vantant les mérites d'une eau de meilleure qualité, accessible directement depuis leur robinet. Ici, dans votre cuisine. Plus besoin de transporter des bonbonnes d'eau du magasin à chez vous et de chez vous au magasin. Vous imaginez ? Cette première journée fut longue. Chaque fois qu'une porte s'ouvrait, je testais un nouvel angle d'attaque. J'alertais les gens sur l'eau polluée qu'ils donnaient à boire à leurs familles et leurs animaux de compagnie. Je leur faisais miroiter un monde où l'eau serait pure, fraîche et illimitée. Je jouais la carte du charme, ou ce que je pensais l'être. J'avais recours à des statistiques convaincantes, des techniques de vente encore jamais utilisées, et qui ne le seraient probablement jamais. J'étais déterminé, concentré et persévérant même lorsque la situation se présentait mal. Mais à la fin de ces heures mémorables, il s'avéra que je n'avais rien vendu. Je peinais à le croire. Au début de la journée, j'avais 40 filtres à eau et 40 à mon retour. Lorsque la porte du garage se referma ce soir-là, avec la voiture de mon père garée à l'extérieur,